Bonsoir les flammes, c'est Laura. Je vais vous faire une petite capsule rapide pour la Saint-Valentin. On est donc le vendredi 14 février. Je salue tout le monde, tous les abonnés, tous les non-abonnés. Je voulais juste préciser que voilà, j'ai pas eu le temps de répondre à vos mails cette semaine. Donc, pour tous ceux qui m'ont écrit, ne vous inquiétez pas. Je vais donc vous répondre ce week-end. Voilà, j'ai eu pas mal de boulot. Là, je prends quelques instants pour vous faire une petite capsule sur les énergies. Donc, ça va être un petit peu plus court que d'habitude. Je ne vais pas faire en miroir, je vais faire sur les énergies uniquement en ce moment sur le lien. Et voilà. Donc voilà, on commence. Je demande à l'oracle du Tao donc, de me dire quelles sont les énergies de cette Saint-Valentin sur le lien de flamme jumelle. Alors, déjà, première carte, la vérité intérieure. Alors, je vous montre la carte donc, de la vérité intérieure. C'est la carte de la sagesse du cœur, de la pureté, de la connaissance intuitive. Donc là, si vous voulez, ce que ça me dit, c'est que en cette journée de Saint-Valentin, il y a une prise de conscience, une ouverture de cœur par rapport à ce lien et ce qu'on peut ressentir pour son autre. Donc, ce qu'on peut ressentir pour son autre. Et quand je vous dis ça, j'ai la carte de l'innocence, de la nature confiante. Donc là, clairement, on est sur des énergies d'ouverture de cœur, non seulement de prise de conscience du lien, mais ça c'est depuis un petit moment, mais de prise de conscience de cette pureté, de cette innocence. Il y a une idée de confiance en ce lien. Là, bien sûr, ça va parler aux deux. Il y a une idée aussi peut-être de spontanéité, d'ouverture de cœur, peut-être des paroles qui peuvent être dites en ce jour de Saint-Valentin, peut-être des déclarations pour certains. En tout cas, il y a une idée d'inattendu, de surprise. Ok ? Je demande donc à l'oracle du Tao s'il y a d'autres cartes. Oui, il y en a une qui saute. Et on nous parle donc de pousser vers le haut. Bon, bah écoutez, c'est assez positif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en cette journée, les énergies de la Saint-Valentin nous poussent vers donc une prise de conscience de ce qu'on ressent, prise de conscience de la pureté de ce lien et l'idée d'une évolution en cours et constante par rapport à ce lien. Et vous voyez, la poussée vers le haut, il y a aussi une idée de reconnaissance. Donc aujourd'hui, on est sur des énergies où on sait. On sait que le lien est là. Il n'y a plus de déni, je dirais. Et il y a cette idée que cet amour nous pousse vers le haut. Alors ça va être plutôt, si vous voulez, au niveau des ressentis, des émotions. Il y a une idée aussi de confiance en ce lien. Voilà, donc c'est des très belles énergies. Je vais demander maintenant à l'oracle des âmes jumelles ce qu'on peut nous dire en cette journée de Saint-Valentin sur les jumeaux, un petit peu ce qu'ils ressentent, un petit peu tous les deux. Donc il y a quand même une idée que les deux sont sur le même tempo là. Même pour ceux qui sont, je dirais, en non-communication, il y a cette idée dans les ressentis de cet amour. Et on nous parle, regardez, avec l'oracle des âmes jumelles, de changement. Alors, on va voir un petit peu dans quelle direction vont aller ces changements. Là, on sent quand même une force intérieure qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à être confiants et regardez ce qui saute sur le lien. Ok ? Donc là, oups, clairement, il y a certainement des énergies de changement sur le lien, donc liées à cette prise de conscience. Il risque d'y avoir, me dit-on, pour certains, des petits messages, des petits mots doux, des petites déclarations. Voilà. Alors, je demande maintenant à l'oracle bleu ce qu'on peut nous dire. En ce qui concerne, s'il vous plaît, mes guides, le lien de flamme jumelle en ce jour de Saint-Valentin. Alors bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde.
Et regardez, il y a la carte de la loi qui sort. Donc, je vous disais, ça ne va pas parler à tout le monde, bien entendu. Donc, si ça ne vous parle pas aujourd'hui, bah, écoutez, ça vous parlera peut-être à un autre moment, le moment où vous regarderez cette vidéo. Donc, hop, il y a 2 cartes qui viennent tomber et on nous parle. Donc, là, il y a la loi, donc il y a une idée d'intervention divine, il y a une idée de temps. Là, on me dit qu'il est temps. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est temps du travail intérieur pour effectivement déclarer son amour. Alors là, déclarer son amour, ou là on me dit aussi le vivre. Alors vous voyez le travail, la vérité intérieure, poussée vers le haut, il y a vraiment là une idée d'évolution. Une idée, et puis là si vous voulez en dos de deck, en plus j'ai la carte de la fidélité. Donc là, on nous dit clairement hein, que pour les jumeaux, donc ça va plutôt être peut-être pour les jumeaux en fin de milieu de parcours, en début de parcours, il y a cette idée d'avoir fait un certain travail qui a été poussé un petit peu par le divin, par les énergies. C'est vrai que toutes ces poussées qu'on a eues vers le haut, hein, je vous rappelle la carte, ces poussées qu'on a eues vers le haut, qui ont été accompagnées, je dirais, par toutes ces pleines lunes qu'on a pu vivre, qui ont été très denses pour nous, ces équinoxes, je dirais même ces tempêtes. Hein. Il y avait quand même dans ces tempêtes une idée de nettoyage, de purification. Et là, en battant les cartes, je parle de la femme. Donc, on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes suivantes par rapport à la femme. En tout cas, voilà, il y a eu un travail sur cet amour, une poussée vers le haut. Est-ce que ça concerne la féminine? On va voir. En tout cas, ça concerne quelqu'un d'assez passionné, hein, avec la carte du feu. Ça peut concerner aussi des personnes de signes de feu, que ce soit la féminine ou bien, on peut dire, vous voyez, c'est quand même un masculin qui est là, un masculin de signe de feu. Donc on nous parle d'un travail qui a été fait, alors par contre, des deux côtés. Hein. Donc le travail de la complétude chez la féminine, qui a pu amener chez le masculin une certaine prise de conscience. Là, on me dit que pour certains, il va y avoir des actes suite à cette prise de conscience. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment, si vous voulez. Et regardez, j'ai une carte qui saute en battant l'oracle des fées. C'est ça, il me semble. Oui, l'oracle des fées, on me parle de vie amoureuse et on me dit, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc vous voyez, là, on nous confirme qu'en cette journée de Saint-Valentin, les flammes, il y a soit des prises de conscience, alors peut-être que vous n'en aurez pas des nouvelles directement dans la matière via un message, mais en tout cas, là, il y a de grandes chances, et on nous parle de cet hiver, donc on est encore dans l'hiver, il y a de grandes chances pour que vous ressentiez en vous ces énergies d'amour. Ok ? Et on vous dit, vos prières et affirmations seront pleinement entendues cet hiver, en hiver. Donc on est encore en hiver là. Je vais voir maintenant avec l'oracle de l'amour ce qu'on nous dit en cette journée de Saint-Valentin. Et on nous parle, écoutez, c'est magnifique, d'amour véritable. Et voici l'amour de votre vie. Alors là, si vous voulez, c'est les deux. Hein. Les deux prennent conscience que leur flamme est véritablement l'amour de leur vie. Il y a cette poussée vers le haut, il y a cette énergie qui est là et qui nous donne envie quelque part de déclarer cet amour. Alors ce sont certainement les énergies de cette Saint-Valentin, mais en tout cas elles sont là, ok ? Alors je vais demander maintenant, allez, une autre carte on me dit avec cet oracle. Oups. Et on nous dit donc de traiter vos problèmes familiaux. Donc là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que si frein il y a pour ce lien, hein, pour vraiment vivre véritablement cet amour, vous devez, et effectivement avec la carte du travail, on nous le dit aussi, vous devez en fait traiter vos problèmes familiaux. Donc là, ça va nous parler de personnes qui ne sont peut-être pas libres sentimentalement, qui sont en couple, que ce soit le masculin ou bien la féminine. Donc en tout cas, on vous conseille effectivement de pouvoir traiter ces problèmes familiaux. Et là, vous voyez, on voit un masculin avec 2 enfants. Donc peut-être que ça concerne le masculin et qu'on nous dit, voilà, masculin, traitez vos problèmes familiaux. Il y a 2 enfants, donc ça peut concerner les masculins
qui sont pères de famille, qui ont des enfants et qui probablement peut-être sont freinés à vivre cet amour pleinement dans la matière puisqu'ils ont des enfants. Alors soit ils ont des enfants et ils ont peur que leurs enfants, je dirais, ne soient pas... Oh là là, c'est magnifique ce qui tombe. Ils ont peur que ces enfants n'acceptent pas ce nouvel amour. Mais on nous parle quand même d'un mariage. Donc là, ça va parler donc à des flammes, que ce soit les féminines ou les masculins, qui sont, si vous voulez, dans une situation triangulaire, hein, ou quadrilaire, parce que parfois, chaque jumeau est en couple. Et on nous dit, voilà, c'est le mariage de l'un ou de l'autre des deux. Et voilà, il faut qu'ils traitent aujourd'hui ces problèmes-là. Hein, c'est-à-dire qu'ils règlent cette situation pour pouvoir vivre pleinement leur amour. Puisqu'on nous dit que dans ce cadre d'un mariage, cet amour est non réciproque. Ok, donc là, ça va précisément parler aux flammes qui sont en couple, qui ont donc rencontré leur flamme jumelle et qui ne sont pas heureux dans leur couple. Ok, dont l'amour n'est pas réciproque dans ce couple. Je dirais, vous voyez, ils sont ensemble pour les enfants. Donc là, si vous voulez, on vous conseille de régler ce problème puisque finalement, pour ceux à qui ça parle, c'est le frein pour ce lien entre flammes. Alors, on me dit d'arrêter avec ce jeu. Je vais tirer une autre carte avec l'oracle de la spiritualité. Voilà. Merci mes guides de me dire pour cette Saint-Valentin quelles sont les énergies aujourd'hui sur le lien de flamme jumelle. Oups là. Et on nous parle de voyage. Et on vous dit qu'effectivement, là, il faut voir, si vous voulez, le voyage plutôt spirituel. Le voyage, on me dit là, être porté par ces élans. Vous voyez, c'est un voyage, c'est-à-dire peut-être une nouvelle destination, décider de franchir certaines étapes pour pouvoir accéder à certaines destinations. Mais plus, alors ça peut être des destinations de déménagement, de voyage ou quoi que ce soit, mais moi, on me parle plus dans notre vie. Hein. Là où par exemple on avait peut-être tracé sa vie, fait des schémas de vie, là on nous dit peut-être de vous inviter au voyage, de traiter ces problèmes familiaux, ces schémas de vie pour pouvoir enfin, vous voyez, enfin rayonner. Hein. Vous voyez là le petit volcan là qui rayonne. Voilà, cette idée de voyage là, c'est plus pouvoir vous envoler, pouvoir vivre ce pourquoi vous êtes fait. Hein, pour pouvoir être sur votre chemin. Alors, est-ce que j'ai une autre carte? Et sur l'autre carte, on me parle de joie. Donc aujourd'hui, hein, s'il y a des énergies de joie en cette Saint-Valentin, on me dit aussi des énergies d'espoir. Alors peut-être que pour certains, c'est un jour un peu symbolique et que pour ceux qui sont, je dirais, en couple dans lequel ça ne se passe pas bien, ce symbole de la Saint-Valentin va faire émerger, si vous voulez, cette prise de conscience chez certains, que ce soit la féminine ou le masculin, pardon, et va vous donner des élans hein, pour pouvoir vivre le voyage de votre vie. Et en plus, non seulement vous avez cette prise de conscience, mais elle vous rend heureux, d'accord ? Donc c'est très beau quand même les flammes là, hein. Pour ceux qui sont concernés, c'est vraiment des belles énergies. Alors je demande maintenant à l'oracle des anges de me dire, s'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies sur cette journée de Saint-Valentin pour le lien de flamme jumelle. Ok, alors hop, et je coupe. Et on me dit une occasion avec l'as de feu. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'avais avec l'oracle bleu la carte du feu. Donc là, l'as de feu, bon, on me parle de passion. Ok, de début, d'un commencement, de quelque chose en fait, probablement, comme on parle quand même de changement sur le lien, un avancement, une occasion nouvelle, quelque chose de nouveau, un espoir peut-être de quelque chose, un espoir de quelque chose, ou bien pour moi c'est une nouvelle, on va vous annoncer quelque chose qui va vous rendre heureux, ok? Et avec cette carte-là, on a la vie familiale heureuse. D'accord? Donc là où en fait,
tout à l'heure, on vous disait de traiter les problèmes familiaux hein, liés à votre mariage. Là, on vous annonce une occasion nouvelle et enthousiasmante, un fameux voyage intérieur que vous allez faire qui va vous apporter de la joie et qui va vous porter hein, pour apporter cette bonne nouvelle probablement ou pour la provoquer, hein, parce qu'on connaît maintenant la loi d'attraction, pour provoquer cette bonne nouvelle. Et on vous parle, vous voyez, avec l'as de feu, de passion. Et on vous parle aussi de vie familiale heureuse et de sécurité financière. Et on vous dit de percevoir la magie qui est derrière tout ça, la magie de ce lien, la beauté de cet amour, la pureté de cet amour. Hein. Même si parfois c'est difficile, même si parfois il est empreint de solitude et de souffrance pour certains, voyez-y quand même la pureté de cet amour. Donc là, je demande à l'oracle du chemin pavé d'or, et je vais m'arrêter là, de me dire un petit peu sur quelles énergies sont le lien des flammes jumelles en ce jour de 14 février de Saint-Valentin, s'il vous plaît mes guides. Alors, là, on nous parle de confiance en soi. Donc, c'était une idée. Suite, effectivement, à cette prise de conscience, à cette acceptation, il y a donc un changement et une confiance en soi. Hein. Et on vous dit que c'est un mal pour un bien. Alors, probablement, le mal pour un bien va concerner la situation de problèmes familiaux. Hein, où il y a cet amour non réciproque, on vous dit d'avoir confiance en vous, que c'est un mal pour un bien, si vous décidez effectivement de ne plus vivre cet amour et de pouvoir vous ouvrir à ce voyage hein, qui vous permettra en fait d'accéder à cette joie, à cette passion, à cette richesse et à une vie familiale heureuse. C'est pas mal, hein? Et hop, une autre qui saute. Et on me dit qu'il est très important de rester focus sur vos intentions. Et là, ce qu'on me dit, c'est que parfois, on peut avoir des intentions au départ, et puis la raison, la peur nous fait revenir dessus. Et il y a une sorte de yo-yo comme ça, perpétuel, que ce soit du côté masculin ou du côté féminine. Et tout simplement, en fait, c'est motivé par la peur. Tout simplement la peur de souffrir, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Et là, on vous dit, il y a quand même une carte de couleur majoritairement verte. Donc c'est une carte quand même qui parle de guérison. Et on vous dit en fait de ne jamais, jamais quitter des yeux cette intention que vous avez, cette intention du cœur. D'accord? Et on vous dit effectivement, oups, que vous êtes dans la vérité. Que vous êtes non seulement la vérité, mais que vous êtes dans la vérité. Donc votre cœur est dans la vérité. Hein. Écoutez votre cœur, écoutez donc votre intention et uniquement ça. La joie que votre cœur... En fait, si vous voulez, quand on n'est pas dans l'ego, quand on sort de l'ego, du contrôle, et qu'on est dans l'ouverture de cœur, que l'on agit avec le cœur, on est porté en fait par cette joie. Tout simplement parce qu'on est dans la vérité, on est en accord avec soi-même. Vous voyez? Il y a une idée comme ça. Et on vous parle d'émotions. Hein? Donc écoutez aussi vos émotions, n'ayez pas peur de ces émotions. Ok, donc j'en tire une dernière et après je vais y aller. J'ai un petit concert ce soir et on vous parle de chance. Ok, donc là, et puis en dos de deck, j'ai l'amour inconditionnel. Donc on vous dit véritablement, cet amour est une chance. Même si, je vous dirais, il y a parfois des moments douloureux, des moments de doute, de tristesse, de solitude. Dites-vous que c'est une chance, car non seulement c'est un lien d'amour, mais c'est surtout un lien, et c'est pour cela, je dirais, que c'est une chance qui vous permet d'accéder à qui vous êtes vraiment, qui vous permet de guérir vos blessures et par là même d'accéder à une certaine complétude. Et ce lien-là vous a permis, par les épreuves que vous avez traversées, que ce soit même avant le lien, hein, pour certains, il vous a permis d'ouvrir la porte de votre âme, de voir qui vous êtes vraiment, de pouvoir être je dirais, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre vérité, et d'être qui vous êtes, tout simplement, sans filtre. Et en plus, il vous a permis aussi
je veux dire, de vous éveiller, de faire des choix de vie, des choix avec le cœur, des choix avec votre âme, de découvrir votre mission de vie, votre mission d'âme, et surtout de vivre des moments, je dirais, assez intenses au niveau des ressentis hein, que l'on peut... comment expliquer des ressentis émotionnels que l'on peut avoir effectivement lorsqu'on est avec notre flamme, quelque chose de très pur, de très puissant. Voilà, c'est quand même une chance de connaître un amour comme ça, hein, quel que soit, je dirais, ce qui peut se passer par moment. Allez, dernière carte, on me dit avec l'oracle de la triade pour ces énergies de 14 février pour la Saint-Valentin, s'il vous plaît mes guides. Merci de me dire une carte. Et on me parle de prière. Là, on me dit que votre prière, pour certains, vos prières sont exaucées. Ok. Pour certains, vos prières sont exaucées. Et on me parle encore de voyage. Donc là, il y a vraiment l'idée que vous allez... il y a comme une idée de nouveau départ, vous voyez. Avec le bateau, là, un nouveau départ. Le fait de se lancer, de se jeter à l'eau. Donc écoutez, pour ce 14 février, pour cette Saint-Valentin, les énergies elles sont pas mal. Je vous referai une petite capsule demain, parce que là c'était rapide pour les énergies du week-end. En attendant, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin, je vous souhaite une très bonne soirée les flammes, bisous bisous.